Bonjour, donc cette vidéo je vais le consacrer à la chimie et plus précisément au dosage acido-basique. Alors commençons d'abord par le premier exercice. Donc l'objectif de cet exercice est le dosage d'une solution d'acide benzoïque et la détermination de la valeur du pKa du couple acide benzoïque benzoate. Premièrement, dosage d'une solution d'acide benzoïque. On dose une solution S d'acide benzoïque de volume V est égal à 12,2 ml et de concentration C avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb est égal à 2 fois 10 moins 1 mol par litre. Première question, écrire l'équation de la réaction de dosage. On obtient au cours de ce dosage l'évolution de pH de la solution en fonction de volume Vb, de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté. Donc, vous voyez sur la figure 2. Donc, déterminer le pH de volume, du mélange à l'équivalence. Deuxièmement, déterminons la concentration C de la solution de l'acide benzoïque. Et troisième question, on dispose de deux indicateurs colorés, l'héliantine et le phénophtaline. Donc, on donne la zone de virage de chaque indicateur. Choisir l'indicateur coloré qui convient à ce dosage et justifier votre choix. Deuxième partie, détermination de la constante d'acidité pKa du couple acide benzoïque benzoate, ion benzoate, à l'aide des mesures de pH des solutions aqueuses d'acide benzoïque de concentrations différentes. On détermine le taux d'avancement final taux de chaque solution. Donc la courbe de la figure 3, bien voilà, donc figure 3 ici, représente la fonction taux carré sur 1 sur taux en fonction de 1 sur C. Donc première question, trouver l'expression de la constante d'acidité Ka du couple acide benzoïque ion benzoate en fonction de taux et de C. Et deuxièmement, en exploitant la courbe de la figure, bien sûr la figure 3, déterminer la valeur du pKa. Alors, donc, comme toujours, je vous conseille de télécharger d'abord l'énoncé via un lien que je vais vous laisser dans la description de cette vidéo, répondre aux questions avant de passer à la correction ou bien avant de voir la correction. Bien, maintenant, commençons la correction. Alors, première question, dosage d'une solution d'acide benzoïque. On dose une solution S d'acide benzoïque de volume V et de concentration C avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration Cb. Alors, écrire l'équation de la réaction de dosage. Alors, dans ce cas-là, il y a deux réactifs. D'abord, il y a l'acide qu'on va doser, c'est C6H5COOH. C'est la solution titrée. Et il y a la solution titrant qui se trouve dans l'éprouvette graduée. Donc ici, il y a d'abord Na+, et H-, c'est l'hydroxyde de sodium.
Alors, puisqu'on a ici un acide, donc il va réagir avec une base. Et la base, c'est HO-. Donc, on aura donc une réaction entre un acide C6H5COOH plus une base, la base OH-. Et il faut noter que la réaction de dosage, elle est toujours une réaction totale. Donc, on va mettre une seule flèche. Donc, puisque l'acide, d'après Bronsted, il libère H+, un proton, donc H+, va être libéré à HO-. Donc, elle reste donc ici C6, H5, COO. Et puisqu'on a enlevé H+, il reste moins. Donc, plus HO-. Donc, plus H+, on aura donc 2H2. Et O, et puisqu'on a ajouté plus avec moins, c'est 0. Donc, voilà donc la réaction. Donc, C6H5COO- plus H2O. Bien. Question. On obtient au cours de ce dosage l'évolution de pH de la solution en fonction du volume VB de la solution d'hydroxyde de sodium ajouté. Alors, déterminer le pH du mélange, déterminer la concentration de la solution de l'acide benzoïque. Donc ici la figure 1, voilà, figure 1. Alors, d'après la courbe, on voit ici qu'au fur et à mesure qu'on ajoute un volume VB de la soude, vous voyez que le pH ici, il varie, il augmente. Alors, maintenant, déterminons le pH de mélange à l'équivalence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? Ça veut dire on ajoute, lorsqu'on ajoute de NaOH jusqu'à ce que l'acide réagit totalement. Alors, pour déterminer le pH à l'équivalence, bien sûr, on va suivre, il faut d'abord déterminer le point d'équivalence à partir de la courbe. Donc, on va suivre la méthode des tangentes. Alors, on vous a donné tangente 1, le voilà, tangente à la courbe au point, bien sûr, au premier point d'inflexion ici, et la deuxième tangente qui est parallèle au premier et qui est tangente à la courbe de l'autre côté. Maintenant, reste à, bien sûr, à tracer le parallèle à ces deux tangentes et qui passe, bien sûr, par la même distance de part et d'autre de ces deux tangentes. Donc, voilà donc la méthode. Donc, on trace d'abord la perpendiculaire à première tangente, voilà, et le deuxième, puisqu'ils sont parallèles. Donc, cette droite, voilà, ici il y a 90 degrés, ça veut dire que cette droite, elle est perpendiculaire au premier, elle est perpendiculaire aussi au deuxième. Maintenant, il faut qu'on cherche le milieu de ce segment-là. Le milieu. Donc, voilà donc le milieu ici. Donc, ici, sont égaux. Ces deux sont égaux. Donc, on trace à nouveau la perpendiculaire à cette droite. Donc, on trace et qui passe par le milieu de ce segment. Le voilà. Donc, ici, il est perpendiculaire et il passe par le milieu. Alors, le point d'équivalence, c'est le point d'intersection entre cette droite et la courbe. C'est ce point-là, bien sûr, qui se trouve, bien sûr, de part et d'autre de ces deux points
ou bien l'intersection des deux premières tangentes. Bien. Maintenant, reste à projeter ce point sur l'axe des pH pour trouver la valeur de pH. Donc voilà, donc si on projette, on trouve 8, 1, 2, 3 et 4. C'est à peu près 8,4. Donc le pH, PHE est égal à 8,4 à l'équivalence. À l'équivalence, le pH est égal à peu près à 8,4. Maintenant, deuxième question, déterminer la concentration de la solution de l'acide benzoïque. Alors, afin de déterminer la concentration, on va utiliser la relation d'équivalence. Donc, d'après la relation d'équivalence, alors à l'équivalence, on a la concentration de l'acide C fois le volume VA qu'on a dosé est égal à CB fois le volume VBE. Ça veut dire que C est égal à CB fois VBE sur VA. Alors, on connaît VA. VA, on a déjà signalé que le volume dosé, c'est 15,2. Et on connaît CB. On vous a donné CB est égal à 2 fois 10 moins 1. Maintenant, reste à déterminer VBE. Alors, comment on détermine VBE? Toujours à partir de la courbe, de cette courbe. Donc, en projetant le point E sur l'axe des volumes, l'axe des abscisses. Alors, projetons E sur l'axe des abscisses. Donc, voilà donc VBE. Voilà VBE. Donc, application numérique, C est égal à 2 fois 10 moins 1. Donc, fois 12 millilitres, le tout sur VA 15,2. Donc, on simplifie par millilitre. Millilitre. Donc, il reste donc mol par litre. Donc, tout calcul fait, on trouve à peu près est égal à 0,16 mol par litre. Alors, ici, on peut ajouter une autre information, c'est que à partir de ce courbe-là, on peut aussi déterminer le pKa, la valeur de pKa. Donc, comment on fait? Il se fait de, bien sûr, prendre le volume VBA sur 2 divisé VBA sur 2, ça veut dire 6, voilà, et projeter ce point-là. Donc, voilà, si on projette, on trouve que pKa, c'est à peu près égal, pKa est égal à 4,2. Ça, tout simplement à titre de rappel. Alors, je vous rappelle qu'on peut déterminer pKa, on peut vous demander de déterminer pKa à partir de cette courbe. Bien. Passons maintenant à la question suivante. On dispose de 2 indicateurs colorés indiqués dans le tableau suivant. Donc, il y a les deux, les voilà. Choisir l'indicateur coloré qui convient à ce dosage. Alors, donc l'indicateur coloré qui convient au dosage, c'est l'indicateur dans lequel la zone de virage, il encadre le pH à l'équivalence. Alors, la zone de virage, bien sûr, il contient toujours 2 valeurs. Une valeur minimale, voilà, les valeurs minimum, ou bien, et encore bien, pardon, valeur maximale. Alors, il faut que ces 2 valeurs encadrent
encadre le pHe. Alors, on a ici le pHe, ça veut dire le pH à l'équivalence, c'est 8,4. Alors, donc, quel est l'indicateur coloré qui a la zone de virage qui encadre pHe, ou bien le pHe appartient à la zone de virage? Alors, le premier, c'est 3,2 et 4,4. Et vous voyez donc que 8,4, elle est hors cette zone de virage. Donc, celui-là ne convient pas. Le deuxième, 8,2 et 10. Et bien sûr, on voit bien que 8,4, elle est bien dans cette partie comprise entre 8,2 et 10. Donc, l'indicateur coloré qui convient, c'est le phénophtaline. Bien. Maintenant, deuxième partie. Détermination de la constante d'acidité pKa du couple C 6H5COOH, 6,6H5COO-. Donc, à l'aide des mesures des pH des solutions aqueuses d'acide benzoïque de concentration différentes, on détermine le taux d'avancement final de chaque solution. Donc, la courbe 3 représente la fonction taux carré, 1 moins taux en fonction de 1 sur C. Donc, trouver l'expression de constante d'acidité en fonction de taux et de C. Donc, avant, bien sûr, on sait que Ka, ça veut dire la constante d'acidité, c'est la concentration de la base C6H5COO moins à l'équilibre, bien final, fois H3O plus à l'état final, sur la concentration d'acide à l'état final. Alors, donc, ici, avant bien sûr, donc, avant de trouver l'expression de Ka, il faut tout d'abord trouver l'expression de taux. Donc, pour cela, on va bien sûr, je vais dresser le tableau d'avancement de la réaction C6H5COOH avec l'eau. Alors, il y a l'état initial, et l'état final. Alors ici, c'est C fois V, et c'est en XC. Alors ici, 0 et 0. L'état final, c'est V moins X final, XC en XC. Ici, X final. Donc, on voit bien que C6H5CO au moins, la concentration à l'état final est égale à la concentration de H3O plus à l'état final qui est égal à X final sur V. Alors que C6H5COOH est égal à C V moins X final, le tout sur V, qui est égal à C moins X final sur V. Alors, maintenant, cherchons l'expression de taux afin d'exprimer ces concentrations en fonction de taux. Or,
taux est égal à x final sur x max. Alors maintenant x max. Déterminons x max. Donc l'eau est en xc. Alors, puisque l'auto est en xc, donc cela implique que la CD limitant, ça veut dire CFV moins x max, est égal à 0. Cela implique que x max est égal à C fois V. D'où taux est égal à x final sur C fois V. Cela implique que x final sur V est égal à taux fois C. Alors, puisque x final est égal à taux fois C, donc C6, donc C6 H5CO au moins final est égal à H3O plus final qui est égal à x final sur V, et comme x final sur V est égal à taux fois C, donc le tout est égal à taux fois C, alors que C6 H5 COOH final est égal à C moins x final sur V, ça veut dire moins taux fois C. Bien. Alors, remplaçons maintenant dans K, Ka, chaque concentration par sa valeur. Donc, Ka égale, alors, au lieu d'écrire H3O plus fois CH3CO moins, donc tous les deux sont égaux taux fois C fois taux fois C, concentration de H3O plus et la concentration de l'ion éthanoate, et en bas, C moins taux fois C. Donc, comme vous voyez ici, on simplifie par C. Donc, Ka est égal à taux carré fois C, et c'est 1 moins taux. Donc, voilà donc l'expression de Ka en fonction de taux. Bien. Passons maintenant à la dernière question. En exploitant la courbe, déterminer la valeur de pKa. Alors, d'abord, la courbe, on voit bien que les ordonnées, il y a taux carré 1 moins taux, et on abscisse 1 sur C. Et puisque la courbe est une droite qui passe par l'origine, donc la courbe est une droite qui passe par l'origine, donc l'équation d'une droite, ici, au lieu d'y, ici y, ici, on peut remplacer par x. Donc, y est égal à kx, donc ça veut dire taux carré, au lieu de y, taux carré à moins taux est égal à k, la constante, cette constante c'est le coefficient directeur de la droite, fois x, x c'est 1 sur c, avec, bien sûr, k, c'est le coefficient directeur, on choisit deux points, donc celle-là, par exemple, et celle-là. Donc 6,3 fois 10 moins 3, moins 6,0 sur 100 moins 0. Donc ça va donner 6,3 fois 10 moins 5. Bien sûr, ici, mol par litre. Alors maintenant, quelle est la relation entre ce qu'on a calculé et pKa ou bien Ka? Or, donc, il faut trouver la même relation, cette relation, mais à partir d'une étude théorique qu'on a réalisée pour la question précédente. Or, on a démontré que Ka est égal à
taux carré fois C sur 1 moins taux. Et on voit bien, comme vous voyez ici, donc cette relation ressemble à celle-là. Donc vous voyez ici taux carré, 1 moins taux, et on trouve le même expression ici. Donc il suffit de rassembler les deux, ou bien comparer les deux. Alors, donc, ou bien écrire cette relation sous la forme de celle-là. Alors donc cela implique que taux carré 1 moins taux est égal à quoi? À Ka sur C. Ça veut dire Ka fois 1 sur C. Alors, si on compare relation 1 et cette relation 2, donc d'après 1 et 2, on a, qu'est-ce qu'on voit? On remarque que Ka, ce n'est que le coefficient directeur de cette droite. Car ici, vous voyez ici, taux carré 1 moins taux, ici 1 sur C, voilà 1 sur C. Il reste donc Ka est égal à K. Et K, ce n'est que 6,3 fois 10 moins 5. Donc, pKa est égal à moins log de Ka. Et si on calcule moins log de Ka, on trouve donc 4,2. Et c'est bien la valeur qu'on a déjà trouvée grâce au premier courbe. Donc, merci et à la prochaine exemple, Inch'Allah.